La délibération qui concerne un espace dans la résidence L'Eau Vive pour un atelier périscolaire, c'est de l'intergénérationnel, c'est ça? Exactement. Dans le cadre du projet éducatif territorial, la ville permet aux écoles d'organiser, permet aux enfants plutôt de bénéficier d'activités sportives ou artistiques sur l'ensemble des écoles de la ville. Donc jusqu'à présent, pour les écoles du quartier, les ateliers d'art plastique se déroulaient dans chacune des écoles. À cette rentrée, la situation de Bois-Livron a évolué puisqu'il n'y a plus un seul local de disponible. La maison de Nelson Mandela aurait pu être une solution de repli. Malheureusement, la situation, vous la connaissez. Et donc, le service éducation a sollicité le CCAS pour pouvoir profiter de la résidence de l'Eau Vive. Le local qu'on a demandé, c'est celui de la restauration. Et c'est vrai que ça permet des rencontres entre les enfants et les personnes qui y résident. Donc cette convention est proposée pour une durée qui va du 6 novembre prochain au 21 juin 2024, et ceci à titre gratuit. Merci. Des interrogations sur cette action intergénérationnelle? Pas de problème, pas de vote contre ni d'abstention. Merci beaucoup. Nous en avons donc terminé avec les délibérations de ce Conseil, et je vous propose bien sûr de faire le point sur la situation du clos greffier, et puis après nous aurons une autre information à vous donner importante pour terminer ce Conseil. Donc vous le savez, la copropriété, le clos greffier, qui est situé rue du Clos Fleuri, est victime d'une importante escroquerie, et elle fait l'objet d'une forte médiatisation depuis notre dernier conseil municipal. Alors une enquête, et on n'y est pas pour rien, une enquête est aujourd'hui en cours, menée par monsieur le procureur de la République de Thonon-les-Bains. Donc je ne peux pas m'exprimer sur l'intérieur de l'enquête, vous le savez bien, les règles de séparation des pouvoirs sont très, très précises. Mais je veux dire d'emblée, évidemment, que que la ville condamne avec fermeté la spoliation de certains propriétaires, la confiscation d'espaces communs, la mise en place de faux syndics et le comportement violent de certains acteurs de cette lamentable situation. Je voudrais ici rappeler avec force que la ville d'Annemasse suit ce dossier de conflit privé avec une grande attention depuis que ce conflit lui a été porté à notre attention. Les services municipaux sont mobilisés. Certes, on n'a pas rejoint l'agitation médiatique parce qu'on n'a pas décidé d'agir de cette manière-là, mais on a beaucoup passé de coups de fil, on a beaucoup travaillé, et dans le cadre, bien sûr, de nos compétences et en étroite collaboration, parce que c'est ce qui nous semblait le plus efficace, en étroite collaboration avec les services de l'État et le parquet. Je pourrais vous donner le nombre de coups de fil passés avec le préfet sur ce sujet. Je trouve donc, je le dis très clairement, assez inacceptable que sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on dise que le maire ne fait rien et qu'il se moque de cette situation. Voilà. Donc, comme on a un conseil municipal, je veux rétablir la vérité. Ça fait depuis le départ, à partir du moment où on a eu connaissance, qu'on agit. Mais nous sommes dans un état de droit, et heureusement. Et je n'ai, en tant que maire, aucune compétence pour enquêter, pour expulser, pour sanctionner ou pour rendre justice dans un conflit d'occupation de logements frauduleux tel que cela apparaît. Encore une fois, ça n'empêche pas que l'on a agi. Alors je précise un petit peu. Par exemple, la police municipale est intervenue à plusieurs reprises pour faire cesser des agressions en flagrant délit et pour sécuriser des opérations menées par la police nationale. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour féliciter les agents de l'APM pour leur grand professionnalisme et la protection des victimes et le maintien de la tranquillité publique au quotidien.
Mais pas que la police municipale. Plusieurs services municipaux sont également mandatés sur ce dossier afin de trouver des documents, d'aider à trouver une issue rapide et légale dans le cadre global de l'enquête judiciaire. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne participe pas à l'enquête, mais on répond, on donne des documents qu'on peut avoir dans le cadre de cette enquête judiciaire. Alors c'est vrai que j'observe un activisme personnel de membres de l'opposition annemassienne, très, très clair. J'observe également, et là je ne vise personne en particulier, j'observe également les dérives que propagent des critiques négatives d'Annemasse et de certains de ses habitants. Il y a eu des phrases sur les réseaux sociaux totalement inacceptables sur Annemasse, état de non-droit, ville de non-droit, où des habitants sont tous Enfin, on a vu des choses. Et j'en accuse pas, évidemment, l'opposition, c'est pas là que ça s'est passé, mais il y a eu des réactions de ce genre-là assez insupportables, il faut bien le dire. On était dans l'Annemasse bashing. Non, non, vous n'avez pas la parole et vous ne pouvez pas parler, c'est pas la loi. Donc, je tiens à dire que l'ensemble des services municipaux ont bien travaillé. Et je note aussi, et je le dis aussi parce que c'est peut-être le poste le plus récent qui me gêne, qui me choque. Je note aussi la grande propension d'une propriétaire qui a une critique facile et erronée contre la mairie et contre moi-même. Elle a été probablement spoliée. L'enquête le dira, et si c'est le cas, c'est grave, et elle doit retrouver tous ses droits, mais cette personne a depuis plus de 2 semaines retrouvé la pleine possession de son appartement. Je ne commenterai pas l'idée, enfin ce qui est écrit dans son dernier poste, notamment sur le lien avec la résistance. Nous l'avons affirmé déjà à plusieurs reprises, et je voudrais le dire ce soir avec force, en coopération étroite avec la préfecture de la Haute-Savoie. La ville d'Annemasse est mobilisée pour suivre la situation de tous ceux, y compris maintenant, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été victimes de cette escroquerie. Des mesures de police et de justice interviendront très rapidement, et c'est tant mieux. Si ce conflit privé a fait l'objet de nombreuses émissions et articles ces dernières semaines, je voudrais quand même dire qu'il ne reflète pas à lui seul, et personne n'a dit d'ailleurs, la situation généralisée de la ville, en particulier sur le logement. C'est l'occasion de dire que la crise du logement est particulièrement aiguë sur notre territoire. Et le ministre parle de bombe du logement. Je crois qu'il a raison. Dans cette situation-là, toute dérive, et là c'est plus qu'une dérive, toute escroquerie mise en place, prend beaucoup plus d'importance. L'équipe sur le logement, il faut le dire, parce que c'est quand même un problème général, l'équipe municipale et Annemasse Agglo travaillent activement pour éviter que cette crise s'aggrave, pour trouver des solutions innovantes et attractives contre l'absence de logement, le mal-logement, les logements non occupés et la spéculation immobilière. Parce que, permettez-moi de le rappeler, plus de 2000 dossiers de demande de logement social sont en attente dans notre agglomération. La durée d'attente moyenne pour passer en commission d'attribution est de 3 années. Je rappelle que la ville d'Annemasse a 29%, 30% de logement social, bien au-delà de ce qui lui est imposé. Nous sommes un département riche, attractif. Et pourtant, vous le savez, chaque nuit, à Annemasse, à Annecy, à Thonon, à Bonneville, à Cluses et ailleurs, des enfants et des femmes isolés dorment dans la rue ou dans une voiture ou dans des circonstances assez scandaleuses. Et ça, c'est ce qui m'indigne le plus. Voilà, je le dis, et je pense qu'il faut qu'on soit collectivement indignés et qu'on trouve des solutions. Par rapport au clos greffier, c'est très clair. Je souhaite, et j'ai les informations qui me permettent de le dire, que l'enquête concernant le clos greffier puisse aboutir rapidement et que des mesures précises et fondées sur le droit puissent être prononcées par la justice de la République dans les tout prochains jours. Je le répète, dans les tout prochains jours. Je ne peux pas en dire plus, parce que sinon, évidemment, les conditions d'exécution ne seraient pas remplies. Et j'ajoute que Annemasse va continuer à prendre sa part pour que toutes les personnes affectées par cette escroquerie puissent être défendues et faire valoir leurs droits. Voilà la déclaration que je tenais à faire pour à la fois, encore une fois, manifester ma totale solidarité avec les personnes victimes de cette escroquerie,
et pour dire que sous des formes qui n'ont pas été choisies par ces personnes ou par d'autres, la ville n'a pas cessé d'agir là où elle peut agir, en lien notamment avec les forces publiques et en particulier avec la préfecture. Alors, c'est un point ajouté, genre question orale, donc normalement il n'y a pas de débat, mais c'est bien volontiers que je vous laisse la parole, Monsieur Gacquenay. Oui, je vous remercie. C'est vrai que c'est étonnant, c'est la première fois que vous vous posez une question à vous-même dans un conseil municipal. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas entendu la question, mais soit, peu importe. Non, il faut remettre aussi un petit peu dans le contexte. Le mois dernier, Nicolas Sauvage, un copropriétaire du Clos Greffier, est venu ici même dans cette assemblée exprimer sa problématique. À qui l'a-t-il exprimé? Madame Fradet, notamment, qui fait partie de votre équipe, elle peut en témoigner. Le maire était là, hein. Oui, écoutez, vous verrez avec M. Sauvage après le conseil. En tout cas, il est venu me voir également, et je ne connaissais pas Nicolas Sauvage avant cette rencontre. Quand il m'a évoqué le problème de squat, c'est un problème national, sauf que effectivement, la suite du récit était plutôt étonnant, ubuesque, et la suite l'a démontré. Ce genre de situation, on va être très clair, peut arriver à tout le monde. Moi, le premier, et tous les propriétaires ici présents peuvent en témoigner. Et c'est vrai que depuis le début, vous parlez d'activisme, mais je parle simplement, c'est simplement la mission aussi d'un conseiller municipal. Alors, on va être très clair, on n'attendait pas de votre part, monsieur le maire, que vous alliez déloger les squatteurs, ce n'était pas votre rôle. Mais les copropriétaires pouvaient attendre depuis le début de cette affaire un soutien de la part de la commune. Vous dites que vous avez été là dès le début, c'est faux, puisque dans le Dauphiné, vous avez expliqué que c'était un problème de droit privé et que vous ne vouliez pas vous en mêler, ce qui est vrai. Non. Mais il n'empêche que vous auriez pu être plus proche des copropriétaires dès le départ, sachant que cette situation était totalement ubuesque et tous les belligérants étaient connus et le squat a déjà avéré dès le départ. C'est vrai qu'ensuite, moi j'ai beaucoup accompagné les copropriétaires dans leur soutien, dans un soutien, on va dire, moral et parfois physique même, en allant sur place avec eux, parce que, comme vous l'avez rappelé, les agressions ont été multiples et malheureusement on n'a pas pu l'empêcher. La médiatisation, qu'on le veuille ou non, on est en France, mais c'est encore le seul moyen de faire bouger les choses, et cette affaire le démontre par elle-même. S'il n'y avait pas eu cet effet de médiatisation et l'effet boule de neige que ça a suivi avec tous les journaux nationaux, on y serait encore, et je pense que personne ne s'inquiéterait de leur sort, à part la justice qui aurait peut-être traité le problème dans 1 an et demi ou dans 2 ans. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir accompagné ces copropriétaires, de les avoir soutenus, et même encore aujourd'hui, et notamment d'avoir permis aussi la médiatisation de cette affaire. Dans un de mes posts, j'ai souligné le silence assourdissant, en tout cas le côté muet de la commune. Et effectivement, vous avez bougé, oui, après 15 jours. Quand je vous ai vu le mercredi soir lors d'une cérémonie, en vous alertant que vous étiez propriétaire vous-même, vous et votre satellite municipal, le CCAS, dans cette copropriété. Et de ce fait, vous deveniez partie prenante de ce dossier. Donc là, je peux comprendre qu'à partir de ce moment-là, il a été important, et notamment avec la médiatisation, que vous preniez pleinement cause de ce problème qui nous touchait. Et c'est à partir de ce moment-là, pour moi, que vous avez réellement bougé. J'ai vu aussi que vous parliez de récupération politique dans un article encore du Dauphiné Libéré. Je peux vous garantir ici que vous étiez complètement hors sol en parlant de récupération politique, parce que si j'avais voulu, à titre personnel, faire de la récupération politique, vous m'auriez vu sur toutes les chaînes nationales. J'ai tenu mon rôle de conseiller municipal, et je l'ai dit à tous les journalistes présents, je ne parlerai pas, car justement je suis conseiller municipal et que je n'engage en aucune façon la voie municipale. Donc il n'y a pas eu de récupération politique, juste un soutien auprès des copropriétaires. La zone de non-droit, quand ça a été évoqué dans les journaux, dans les médias, vous auriez dû prendre la parole. C'est pas devoir, c'est pas pouvoir, c'est devoir prendre la parole publiquement pour justement dire ce que vous venez de dire avec 1 mois d'écart. Il fallait que vous preniez la parole parce qu'effectivement, il y a des zones de non-droit et cette copropriété en fait clairement partie, mais vous auriez dû défendre la ville aussi à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça faisait plusieurs silences, il a fallu attendre 1 mois ici même pour que vous preniez la parole et moi je trouve ça vraiment personnellement très long. Il y a aussi un autre point qui m'a étonné, j'ai échangé aussi beaucoup avec le syndic. Le syndic vous a alerté depuis plusieurs années par rapport à ce dossier-là. Il vous a dit, vous payez des charges exceptionnelles. Vous avez des charges exceptionnelles à payer avec l'impôt des Annemassiens, mais pour pallier à la défaillance des autres copropriétaires ou ceux qui font leur syndic de leur côté et qui ne payent pas les charges. Donc là aussi, les finances de la ville étaient liées et vous auriez dû
depuis bien plus longtemps qu'un mois, réagir et mettre en garde, par le biais de nos juristes, de la situation qui dérivait au clos greffier. Enfin, vous avez évoqué la crise du logement. Et moi, je voudrais revenir aussi sur un autre fait qui est un peu passé sous les radars, même si, fort heureusement pour nous, le Dauphiné et le Messager l'ont évoqué, c'est la mort de ce jeune Guinéen au Perrier. Certains ont mis que c'était un problème de drogue. Ce n'est pas un problème de drogue, c'est un problème de logement. Et vous aviez raison, monsieur le maire. Et la crise du logement, elle va jusqu'à un meurtre à Annemasse. Parce que ce qui se passe, c'est que dans les logements sociaux aujourd'hui, ou les HLM, ceux qui sont habilités à avoir des logements ici à Annemasse, ceux qui ont la chance de pouvoir en sortir conservent leur logement pour pouvoir le louer à 5, 6, voire parfois 7 personnes à 5, 600 euros par mois. Voilà. Donc cette crise de logement, à Annemasse, est nationale certes, mais à Annemasse, elle a eu pour conséquence d'avoir un mort rue du Sonchet. Donc oui, c'est grave, et il faut vraiment prendre ça à bras-le-corps. Mais pour en revenir au clos greffier, oui, maintenant vous êtes, entre guillemets, les pieds dedans, comme on dit. Vous avez aussi la responsabilité de trouver des logements à des squatteurs. Alors certains diront de bonne foi, pour connaître un peu le dossier, c'est certainement pas le cas. Voilà, donc ils sont en place. Maintenant, il faut les déloger. Des personnes sont spoliées. Ces personnes-là continuent à payer les taxes foncières de la ville, continuent à payer les charges. Ce sont des gens honnêtes et je pense sincèrement qu'ils auraient eu besoin de plus de soutien de la part de la commune. Vous avez dit un certain nombre de choses. Je pense que on n'a pas géré, et c'est le moins qu'on puisse dire, cette affaire de la même manière. Dire qu'on ne s'en est pas mêlé, c'est faux. Dire qu'on ne s'en est mêlé que depuis 2 jours ou quelques jours, c'est faux. Dire que, je vous dis, le travail qu'on a fait en direct avec l'État, on n'a pas. Alors, vous pouvez le reprocher, mais on n'a pas été, en effet, devant les médias, on n'a pas pris des positions, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est qu'une affaire privée, et comme je l'ai dit, je n'ai aucun pouvoir. Je ne voulais pas laisser croire que le maire pouvait solutionner Si c'était exprimé la solidarité, je l'ai fait dans ma première déclaration de manière très, très claire. Par ailleurs, vous citez un fait réel. C'est qu'on a un appartement, enfin le CCAS a un appartement, sauf que les comptes rendus, tous les éléments, n'ont jamais, depuis 3 ans, 2 ans, n'ont jamais été envoyés à la bonne adresse. On les a jamais eus. Voilà, on les a jamais eus. Voilà. Donc, ce que vous dites pourrait être vrai, sauf que c'est pas le cas, et peut-être que le syndic doit faire aussi son travail un peu plus, j'allais dire, encadré. Je pense que on a aujourd'hui, vous avez utilisé les moyens des médias, et je vous en fais pas le reproche. Je vous fais le reproche de certaines déclarations qui ont pu être faites, et par vous, très peu, mais par d'autres, beaucoup, qui ont pu plus gêner la solution du problème que le résoudre. Alors qu'on travaillait et qu'on a poussé, je peux vous le dire, qu'on a poussé pour que ce qui va se passer dans les jours qui viennent se passe. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer, mais il va se passer des choses. Donc ceci étant, c'est que tout le monde retrouve ses droits, que tout le monde retrouve une situation normale et que ceux qui ont fait porter cette importante escroquerie soient punis par la loi, parce que c'est la loi, et je crois que chacun sera satisfait. Je voudrais terminer là-dessus sur les problématiques de logement. Vous avez quand même eu une phrase là, disant la gestion du logement social à Annemasse a créé un mort. Vous avez dit quelque chose comme ça. Oui, de la gestion. Voilà. A créé. C'est pas tout à fait la version que par la police on a pu avoir. Par contre, ce qui est vrai, et je peux vous dire que là aussi, nous sommes très attentifs, avec l'AGLO, puisque c'est l'AGLO qui a cette compétence, nous sommes très attentifs sur ce qui se passe dans un certain nombre de logements sociaux, et ce que vous avez dit est une réalité. Et elle est scandaleuse, et je peux vous dire qu'on essaye de faire vérifier et que les marchands de sommeil, comme je les appelle, soient mis dehors et sanctionnés. Par ailleurs, la situation dans cette ville, c'est aussi une situation du logement, c'est pas que la cause des bailleurs sociaux,
Moi, j'ai participé il y a très peu de temps à une table ronde sur le logement organisée par le Dauphiné. Vous en avez vu le compte-rendu dans la presse. J'ai donné un chiffre que je venais d'apprendre le matin même. Il y a, dans ce centre-ville, 738 résidences officielles. Je ne parle pas des autres, officielles en Airbnb. 738. Voilà. Uniquement en Airbnb. Je pense qu'il y a des propriétaires qui préfèrent, c'est leur droit, faire du Airbnb que d'avoir un locataire à temps plein. Mais en donneur de leçons, moi, voilà, je me dis aussi que je peux me poser des questions. Et je ne parle pas des Airbnb qui sont hors plateforme, et que par exemple, sur Le Bon Coin ou ailleurs, parce qu'ils ne sont pas repérés ceux-là. Je peux vous dire aussi qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de logements aujourd'hui tenus par des propriétaires à Annemasse et en nombre important. On s'en aperçoit par les mesures fiscales qu'on a prises sur les résidences secondaires, qui sont vides, même pas Airbnb, mais qui sont vides parce que des propriétaires, c'est pas du tout, je ne mets pas en cause ceux qui sont gérés par le clos greffier, mais d'une manière générale, des propriétaires se refusent à louer parce que c'est plus emmerdant, excusez-moi le terme, de louer, d'avoir des frais, et que, par exemple, ils n'ont peut-être pas besoin d'argent et de revenus. C'est ça aussi la situation. Alors, quand on parle de crise du logement, c'est pour ça que j'en ai parlé, sans viser évidemment le clos greffier, qui est un cas à part et un cas scandaleux qui, j'espère, va se résoudre de la meilleure manière. Quand on parle de crise du logement, il faut aussi qu'on mette toutes les responsabilités sur la table, et c'était aussi l'occasion de le faire. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est ce que j'ai voulu faire ce soir. On va arriver, je l'espère, par des voies différentes, M. Gacquenay. Voilà, on a fait des choix différents. Vous les contestez, moi je vous les conteste, mais on va arriver, je l'espère, très vite à une solution de cette situation tout à fait intolérable qui s'est passée et qui est le résultat d'une longue dérive, d'une longue dérive qui a duré depuis plusieurs mois, voire années quelquefois, sur cette copropriété. Voilà. Encore une fois, si très vite tous les propriétaires retrouvent la bonne jouissance de leur logement, et si ceux qui ont été les escrocs ou qui ont fait acte de violence sont punis par la loi, je crois qu'on pourra, entre nous, s'en réjouir, quels que soient les moyens qu'on aura utilisés les uns et les autres pour obtenir ce résultat. Voilà, je vous remercie sur ce dossier. Il était normal qu'on l'évoque au conseil municipal. Alors permettez-moi de parler d'autre chose. La transition est compliquée. La transition est compliquée. Mais M. Éric Minquella, qui est parmi nous, vous le savez, a décidé, pour des raisons personnelles, de quitter la Haute-Savoie et d'aller du côté des Landes pour passer une retraite bien méritée. Et donc, il va devoir démissionner. Il va devoir démissionner, mais comme il est adjoint, ça prend un certain temps. C'est le préfet qui accepte, c'est automatique, mais il faut le temps de l'acceptation de la démission par le préfet. Donc, on aura l'occasion de revenir lors du prochain conseil municipal, et y compris de vous informer. Je vous informerai des nouvelles répartitions des délégations des adjoints. Donc voilà, c'est un choix qu'on respecte. Je voudrais quand même dire, bien sûr, permettez-moi de le faire très simplement, de saluer un fidèle élu annemassien, d'autant plus qu'on a commencé en même temps. On est d'autres à avoir commencé en même temps, voilà, des quelques-uns, à avoir rejoint l'équipe de Robert Borrell en 1995. Dans des fonctions différentes, on était actifs, enseignants, directeur d'école, moi, proviseur de lycée, enfin voilà. On est rentré dans l'équipe de Robert Borrell en 95, et évidemment, ça marque, parce que c'est une longue histoire qu'on a menée ensemble. Une histoire qui fait, je ne sais plus, ça fait combien de temps, ça, 28 ans. 28 ans, c'est pas mal. Donc nous étions sans doute plus jeunes à l'époque. Et plus svelte pour certains. Et plus svelte pour certains, voilà. D'abord, Éric a été conseiller délégué à l'économie, puis à l'agenda 21, si je ne me trompe pas, et avant 2008,
dans l'équipe que je conduisais, d'être adjoint au développement durable à la politique de la ville. Et en 2014-2015, adjoint à la tranquillité publique. Donc finalement, quand vous regardez son parcours, il a à peu près tout fait, sauf maire. Mais pourquoi pas un jour? D'accord. Je voudrais vous dire que, évidemment, moi je respecte le choix d'Éric, hein, c'est bien normal, mais il va nous manquer un peu quand même. Il va nous manquer à tous connaissent son humour. Quelquefois, un peu borderline. Mais je pense qu'il y en a qui veulent... Pour être plus sérieux, Éric a aussi, et c'est sans doute le point le plus important, c'est le sens réel du service public. D'abord parce qu'il est fonctionnaire, enseignant, et puis ensuite parce que dans son travail, il a été quelqu'un dans son engagement politique, quelqu'un qui a mis le cervicle au cœur. Montre que tu es content. Voilà. Et je voudrais saluer quelque chose, mais on aura l'occasion de le faire dans notre domaine, mais qui est aussi ce que moi, en tant que maire, j'ai beaucoup apprécié chez Éric, c'est sa franchise, parce que je peux vous dire que dans mon bureau, il m'en a dit quelquefois, sa franchise et sa fidélité. Et ça, c'est quelque chose d'important, une fidélité de 28 ans, voilà. Donc, Éric, je veux simplement te dire un grand merci à l'élu, un grand merci aux citoyens engagés, puis tout simplement un grand merci à l'ami. Merci, Éric. Si tu veux prendre la parole, je te la laisse une dernière fois au conseil. Oui, je vais dire un mot quand même, parce que merci pour tous ces compliments. Enfin, qu'est-ce que ça sera le jour où je vais mourir, hein, Pas encore. Voilà, non mais je referme une page effectivement très importante de ma vie, puisque c'est 40 années de vie annemassienne, dont 28 de mandat. Et effectivement, la promotion 1995, donc, à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer, c'était pas gagné, parce que je me rappelle que quand j'ai toqué à la porte de Robert Borrell, à l'époque, il m'avait dit c'est très intéressant, je vous remercie, mais vous avez deux défauts, vous êtes enseignant et vous êtes un homme. Alors que je cherche des femmes et pas enseignants, parce qu'on est assez nombreux. Voilà, donc, et puis, comme j'ai dû retoquer plusieurs fois à la porte, il a fini par dire bon, allez, viens, c'est bon, allez, ça va. Donc il m'a fait confiance, et c'est une grande réussite quand on connaît l'immense talent de Robert Borrell. Ça a été extraordinairement enrichissant. Élu, c'est une école de la vie. On apprend énormément de choses. Et j'ai appris énormément de choses, j'ai grandi, j'ai mûri avec ces équipes, puis Robert Borrell accompagné par d'autres, vous vous en souvenez, hein, les gens comme Faure, les Guy Gavard, les Jean Pélissier, enfin tous ces grands talents qui l'accompagnaient. Et puis c'est mon premier merci, puis mon deuxième merci, il va à vous, monsieur le maire, il va à toi, Christian, qui m'a fait confiance aussi quand tu es devenu maire en 2008, et je te suis resté fidèle parce que tu vas marquer l'histoire aussi de cette ville. Et oui, bien sûr, avec Robert Borrell, bien sûr, ce sont là aussi d'immenses compétences qui sont reconnues, même si parfois ça en dérange certains. Voilà, moi et puis un dernier merci aussi, c'est à tous les employés municipaux que j'ai côtoyés et croisés pendant ces 28 années, parce que c'est absolument extraordinaire. Il y a des gens absolument remarquables dans tous les services et dans tous les métiers, et c'est extrêmement intéressant. Sans eux, on n'est rien, il faut le dire quand même. C'est très, très, très intéressant. Et ils sont très nombreux à être soucieux du bon fonctionnement de cette ville. Ils sont impliqués, intéressés, etc. Et pas toujours, parfois dans des conditions difficiles. Et on le sait aussi, parfois dans des conditions matérielles et financières pas simples. Donc c'était un grand moment. Voilà, je pars à la retraite, hein, donc je m'en vais, je vais vivre ailleurs. Mais je ne vous abandonnerai pas complètement. Je continuerai à m'intéresser à la vie locale, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Puis on ira te voir. Avec plaisir. Merci à tous. Merci. Donc, pour terminer ce conseil, je vous rappelle les prochaines séances du conseil municipal. Il y en a une qui arrive très vite, puisque c'est le jeudi 19 octobre, la semaine prochaine.
une séance privée. Vous avez dû recevoir la convocation ce matin. Et on aura un grand débat autour de cette table sur les assises. La prochaine séance publique a lieu le jeudi 16 novembre. Vous rappelez aussi qu'il y a des manifestations, hein, il se passe beaucoup de choses à Annemasse, que le samedi 21 à 10h30, place du jumelage, il y a une inauguration de la microfolie d'Annemasse. Voilà. N'oubliez pas, vous verrez ce que c'est qu'une microfolie. C'est tout à fait passionnant. Et que ce même 21 octobre au Perrier, il y a la fête du pain. Et puis que du 21 au 27 octobre, à Martin Luther King, le premier festival international d'échecs d'Annemasse va avoir lieu, organisé par le CAB, le club d'Annemasse d'échecs, hein, qui joue un rôle très important sur notre ville, un rôle associatif. Nous avons aussi le festival Festimôme, la MJC, qui se déroule du 21 octobre au 3 novembre pendant les vacances scolaires. Et puis n'oubliez pas non plus la cérémonie, mais ce sera après la cérémonie du 11 novembre à 16h, je crois, concernant l'armistice de 1918. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci pour votre participation et pour la qualité des débats.